parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour regagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin,
va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé. Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Des policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bouilloul, Legros, Bicot dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Donc là, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle ? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Je penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mets les menottes. Tourne-toi, c'est retendu, hein. Bien joué. Ouais. Bande de bâtards. Cassez-vous maintenant. Camarades, visage. Voilà une classe qui se tient sage. Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens.
serait temps que tu comprennes que ces calculs... Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le micro va bien, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que le micro va bien? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde, bonsoir Anis Graffiti, bonsoir Cyrilou, bonsoir Poney Flingant, Cyril Photo, Simon, Unexpected, bonsoir. C'est pour l'allocution du président, Papa Mouetta, absolument. Il est 19h chez vous, comment ça, il est 19h chez vous? Non, il est bientôt 20h. Il arrive dans 2 minutes et 54 minutes. Vous m'avez manqué, chère sorcière, depuis ce matin. Donc, bravo Simon pour ton abonnement, ton 2e mois et consécutif. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gatos pour ton abonnement, merci aussi, merci à vous tous. L'enfer va être pavé de bonnes intentions. Ah, l'horloge a fait un son dans le temps et un petit bandoneon. Alors, le taulier, qu'est-ce qu'il fout? Il arrive dans 2 minutes 20, a priori. On attend la vidéo. Il ne saurait tarder. Oh là 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 là, fan de rien. L'enquête sur lutte ouvrière, elle date. Hein. Oh là 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 là, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Oh, c'était plus qu'un papier, Walden. C'était une longue, longue enquête. Le portrait d'Arlette et de Hello est top sur Blast, nous dit Agathos. Belle apparition de Dave Duff. Est-ce qu'ils ont laissé le néon au poste? Parce que j'ai fait un petit placement de produit. Je me suis dit c'est l'occasion. Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est? Le micro a l'air pas mal. Merci Robin. Robin qui est à 7h20 rentré chez lui à 7h21. Prenez le contrôle de ma machine à 7h22. Régler un problème de son. Bon, cher Robin, si tu savais, ce matin, je n'ai pas mis à jour OBS à 1 minute de l'antenne en me disant on ne sait jamais, et je l'ai mis à jour cet après-midi. Mais notre problème était antérieur, le problème de câble était antérieur. Mais là, nous sommes sur une nouvelle version d'OBS que j'avais parfait le son, super, super. Par contre, j'ai pas de musique. Voilà la musique. Alors, j'espère qu'il va pas annoncer de dinguerie, bordel. Ravi de subir ça avec vous, nous dit Crapulo Vert. Alors, le va-t-en-guerre est-il devenu fou? Coucou, nous dit Poney. Coucou, salut, salut, nous dit Rouge Jardin. Martoni qui est là depuis 9 mois et qui vient de monter en grade grâce à son réabonnement. Bravo. Tiens, il y a une petite sirène qui traîne, ma chère Eurial. Oui, le nom est visible. Très bien. Merci, Papa Mouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ils ont mis en ligne, ça y est, leur portrait d'Arlette. Ouais. Dans la sirène Eurial, quand les gens s'abonnent, le message, il n'y a pas le bon préfixe. Suite à une malencontreuse erreur de ma part. Bon, alors qu'est-ce qu'il fout là? En attente de Emmanuel Macron à 20h. C'est maintenant normalement. Attends. Ah, c'est parti. Vous entendez le son? Dites-moi que vous entendez le son, s'il vous plaît. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies,
nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février derniers, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier, après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord, en soutenant le peuple ukrainien, par des convois humanitaires, ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris, de manière rapide et proportionnée, des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Sur le terrain, nous nous sommes donné les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville à l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici, en votre nom, remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi
l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et œuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Mais pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine, pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours, et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre, et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non gouvernementales qui œuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors, face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole, vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire,
nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes, devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Puissance économique d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix enfin. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations. Je sais combien elle vous inquiète, légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République. Vive la France. Voilà, chers amis, allocution assez courte, 13 minutes, 13-14 minutes. Toujours ce plan final. Donc, en effet, il fait un peu plus noir en ce moment. Donc, ça a dû être enregistré. Alors, les amis, quelle est votre opinion par rapport à ça? Alors, moi, je me souviens quand même de mars 2020, quand il est je crois que c'est à Mulhouse ou à Metz, et qu'il nous dit « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre, c'était le Covid. Et quand on est en guerre, c'est un autre ton. Voilà, c'était énervant, au moins, j'ai pas écouté. Macron a fait du Macron, au moins c'était court. Bon débarras, jamais, aucune crédibilité, pas dit grand-chose. Beau discours programmatique sous prétexte d'une allocution de crise, encore, nous dit Simnico. Oui, là, effectivement, alors, il jouait sur l'ambiguïté qu'il est actuellement que la France est à la tête de l'Union européenne, donc il parlait à ce titre-là, mais évidemment le sous-texte était le président de la République qui sera toujours là pour servir la République qu'il arrive. Donc bon, voilà, je pense qu'il n'y a aucun doute pour tout le monde. J'ai été étonné par la petite phrase sur l'indépendance d'informer. Un peu vide et creux, nous dit Éphémère Jeunesse.
Vous allez trop vite, les amis, vous allez trop vite. Il pourrait alimenter la France à lui tout seul tellement il brasse de l'air, nous dit 3, Ubique 3. Alors évidemment, la question de l'indépendance énergétique sur le gaz notamment, c'est très clairement une autodéfense de son choix pro-nucléaire. Liberté d'informer quand ça l'arrange, Ludo 230. Très vide, nous dit Valérie. Le blabla sur l'indépendance, c'était pitoyable, nous dit Sorcière. Alors, je vous redonne rapidos les phrases les plus importantes. Les forces russes assiègent les villes les plus importantes de l'Ukraine. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers les pays voisins. J'adresse au président Zelensky le soutien fraternel de la France. C'est bien seul de manière délibérée que Poutine a choisi la guerre, nous dit Emmanuel Macron. Il n'y a pas de troupes ni de base de l'OTAN en Ukraine. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, né d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe. Plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de Roumanie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, nous savons ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe. J'ai choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que nécessaire avec le président Poutine pour prévenir l'élargissement et la contagion du conflit. Alors, sur la question des libertés, etc., demain matin, soyez là. Nous serons avec Slama Mathieu. Non, merde, j'ai oublié son prénom. J'ai son bouquin là-bas. Dont le livre s'intitule Adieu la liberté et qui porte exactement sur ces questions-là, sur les coups de butoir faits aux libertés depuis un certain nombre d'années, mais singulièrement depuis 2 ans. C'est la thèse de son livre. C'est celle-ci. Et nous en parlerons donc demain. Donc si la question des libertés vous intéresse, vous importe, je pense que oui, vu que vous êtes au poste, soyez là demain à 9h. On en parlera très longuement, notamment le pass sanitaire, le masque, etc. etc. Cyril Photo, rien sur sa candidature, non. C'était sur l'Ukraine, mais bon, on a quand même compris, qu'il entendait bien rester là. Hitchess nous dit qu'il va être réélu, il a un boulevard devant lui. Sarah, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire en ligne sur la liste électorale et jusqu'au 4 dans votre mairie. Merci Nostalgique. Alors, pour ton abonnement, plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. L'Ukraine, c'est l'Europe. La France devra prendre sa part. Bon, on a compris. Et il y avait évidemment des réactions dans le chat tout à fait légitimes sur la question du 2 poids 2 mesures selon les réfugiés, selon la provenance des réfugiés. Ces événements sont le signal d'un changement d'époque. La démocratie est remise en cause sous nos yeux, notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis. Elle est un système de courage, un combat de chaque instant. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense. Dans une stratégie d'indépendance, nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe. Je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne, précise le président. Exact 2 poids 2 mesures, bizarre quand même, absolument. Merci Natla Gitane.
Macron, il parle d'indépendance énergétique. Peut-être ne sait-il pas que l'on importe notre uranium. Bien, bien la maillotche, absolument. Ils vont relancer le gaz de schiste en Europe, demande Cyril. Ça veut dire qu'on va mieux couper les flics au passage. Le gaz de riche, oui, oui. Alors, donc évidemment, le point central, c'est le déplacement de la discussion, du débat par Macron sur la question de la démocratie. Hein. Il nous dit même, cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Ces événements sont le signal d'un changement d'époque, je viens de vous le dire. La démocratie est remise en cause sous nos yeux. Et la guerre, comme chacun sait, est évidemment l'épreuve de vérité totale, absolue de la démocratie. C'est dans ces moments-là que l'on voit l'état de force ou de faiblesse de la démocratie. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance en Macron ? Bah non. Là, faut être très clair. Non, Manu. Là, désolé, mais là-dessus, non. Là-dessus, on sait que non, quoi. Alcanar, la question est, sommes-nous en guerre? En tout cas, il ne l'a pas dit comme pour le Covid. Salut James, merci à toi James. Toujours là, toujours présent depuis des années et depuis 6 mois au poste. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat sur RT Sputnik. Sachez que je ne partage pas forcément votre... Enfin, c'est compliqué, évidemment. Moi, je suis absolument pas pour la moindre censure. Donc, le fait là qu'on ait tout d'un coup supprimé ces chaînes d'un coup de baguette législative magico, je ne sais quoi, là, ça pose évidemment problème. Mais enfin, ces chaînes, ce ne sont pas n'importe quelle chaîne. À titre personnel, j'ai toujours refusé d'aller sur leur plateau. Et je n'irai pas plus maintenant. Voilà, je le dis très, très, très franchement. Je crois qu'il y a une énorme différence entre être financé par un État, un pays, la Russie et autres. Voilà. Je suis désolé. Hein. Je sais que ça va énerver certains du chat. Voilà. Alors je sais bien que RT et Sputnik, sur certains plans, ont été plus courageux que d'autres chaînes, mais pour des raisons qui n'avaient pas forcément à voir avec les raisons pour lesquelles on portait certains combats, quoi. Voilà. Merci Dr Pio, merci Davdu, je suis avec toi là-dessus. Je n'ai pas dit que j'étais pour les interdire, hein. J'ai pas dit ça, hein. Je n'ai jamais dit ça, je ne le pense pas. Être financé par Bolloré, est-ce que c'est mieux? Non, mais c'est différent. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, une fois, j'avais refusé de parler à RT, ils avaient fait tout un sujet, un truc, mais d'une malhonnêteté. Bon, alors après, il y a des reporters de terrain, des reportrices de terrain qui sont valeureux, qui sont hyper sympas, et quand vous discutiez avec eux, c'était les premiers à être gênés. C'est pas d'eux dont je parle, évidemment, c'est pas d'eux dont je parle. Mais vous voyez, il se trouve que moi j'ai des amis russes, et que mes amis russes, ils avaient les larmes aux yeux quand... Non, je ne vais pas sur CNews. Bah non. Mais je ne dis pas que CNews c'est pareil que RT, je suis désolé. RFI, France 24 ont le même rôle que RT et autres. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, le même rôle, si c'est pour dire que ils sont là pour faire du soft power, pour assurer la présence de leurs pays respectifs dans le monde, sur les ondes, oui. Mais c'est la manière de le faire est tout à fait différente.
Non, mais je ne vais pas sur BFM, je ne vais pas sur RMC, mais ça n'est pas la même chose. Ça n'est absolument pas la même chose. Et donc, je peux vous dire que les émissions, les reportages qui étaient faits en France par RT, par Sputnik, quand ils étaient remontés et diffusés dans d'autres pays, notamment la Russie, c'était tout à fait autre chose. Voilà, c'est pas du tout la même déontologie entre RT et RFI. Ben non, ça n'a strictement rien à voir. Je suis d'accord avec toi, Davdif, mais je le dirai pas dans le chat. Itches, les journalistes ont toujours loué leur liberté. Ah, il suffit de regarder l'antenne. Il suffit de regarder l'antenne. Ah, il y a cette expression que j'aime beaucoup. Hein. IP l'orchestre a choisi la musique. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Aspirateur. La censure ne protège pas de la propagande de ceux qui ont le pouvoir de censurer. Absolument, absolument. Adsine, heureusement que RT a fait des images de manifs au début des Gilets jaunes. Sans eux, pas d'image de violence policière. Bah non, désolé, non, des images de violence policière, il n'y a pas que RT et Sputnik. Il se trouve qu'RT et Sputnik les ont filmés, mais si vous voulez, ce qui me dérange dans RT et Sputnik, c'est que c'est pas qu'ils aient filmé des violences policières, vous pensez bien que je ne vais pas vous dire ça, moi, mais qu'ils aient pas ou peu dit qu'en Russie, on ne peut même pas manifester. On est arrêté avant la manifestation. C'est ça le problème. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais bon, honnêtement, c'est un épiphénomène. Voilà, je suis très très surpris, comme vous tous, j'imagine, par la brutalité de la décision qui a été prise et même par le déploiement technique qui est mis en place pour couper les canaux de ces deux chaînes-là. Mais je vous renvoie à l'article du Monde diplomatique qui expliquait très très bien, il y a déjà fort longtemps, et d'ailleurs, je vous rappelle, attendez, je vais essayer de vous retrouver ça, comme ça je serai plus précis. Et c'est mieux d'être plus précis. Je vais essayer de vous retrouver le papier du Monde diplomatique. Quand est-ce que c'était cette affaire? Bougez pas, ça va être rapide. Voilà. Un article de 2017 du Monde diplomatique qu'on peut pas soupçonner de rouler pour le capitalisme, pour le libéralisme, pour les Américains. La voix de Moscou trouble le concert de l'information internationale. Accusée d'être un instrument dans les mains du Kremlin, RT a repris les codes et les défauts des chaînes d'information continue, nombreuses à se faire concurrence dans une arène désormais mondiale. La forte progression de son audience aux États-Unis et en Europe tient à la ligne éditoriale ouvertement critique à l'égard des politiques occidentales qu'elle décline en fonction des régions. Et la révolution orange de 2004 en Ukraine, que le Kremlin a perçue comme une ingérence occidentale dans son voisinage par des organisations non gouvernementales interposées, a marqué un tournant dans la politique étrangère russe qui a pris conscience de ses faiblesses en matière d'influence internationale. Dès l'année suivante, Moscou a jeté les premières bases du groupe Russia Today. Voilà. Je voudrais juste dire que RT, Sputnik ne sont pas nés avec les Gilets jaunes. Il y a une histoire, il y a des motivations derrière ces chaînes-là. Et voilà. Je vous ai mis le lien ou pas ?
Merci Agathos. Voilà. Voilà, bon. Mais bon, c'est évidemment un point extrêmement, c'est vraiment extrêmement important, cette question de RT et de Spoutnik, mais dans les faits, il y a plus grave, il y a beaucoup plus grave en ce moment. Ce qui est grave, en fait, c'est que cette question-là, de ces chaînes-là, n'ait pas été abordée plus tôt, quoi, y compris par le camp de gauche, voilà, qui s'est accommodé de ça. Mais par ailleurs, si vous regardez bien, c'est pas des chaînes forcément très très à gauche, hein. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement des tensions extrêmement fortes aujourd'hui sur la question de l'information. C'est très paradoxal. À la fois, il n'y a jamais eu autant de moyens de diffuser, de propager des informations, et autant de polarisation sur ces questions-là, avec d'un côté les milliardaires, de l'autre côté cette question-là, de RT, de Spoutnik, etc. Alors, je ne sais pas si ZViez est dans le chat. Ils sont deux dans le Discord d'Opost à nourrir le canal Ukraine avec tout un tas de liens extrêmement intéressants. Si vous voulez, je vais vous en montrer quelques-uns. Vous pourrez vous faire une idée. Alors, nous avons... je vais essayer de vous montrer. Donc, si ça vous intéresse, dans le Discord d'Opost, il y a plusieurs... on a ouvert un canal Ukraine qui est nourri avec des débats de haute volée entre plusieurs oppostiens. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Je vous laisse aller voir les liens sur le canal Discord. Une analyse de la carte détaillant l'évolution de l'armée russe sur le territoire ukrainien et sa représentation. C'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, c'est là que j'avais vu ce papier que j'ai lu tout à l'heure ce matin. Chère gauche occidentale, on ne vous demande pas d'aimer l'OTAN. Texte très intéressant d'un parti de la gauche, semble-t-il gauche-gauche, polonaise, qui a une vision qui n'est pas celle qui est la plus commune en ce moment en France, y compris à gauche. Ce texte-là, je vous le conseille, je vais vous le mettre dans le chat. Chère gauche occidentale, on ne vous demande pas d'aimer l'OTAN. Parazem, la gauche, ensemble, en Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Voilà, vraiment, c'est très nourri, très complet. Voilà. Alors, chers amis, je dois terminer le livre de Slama qui sera avec nous demain matin, demain à 9h.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire honnêtement hein, sur la démonstration de Macron ce soir. J'essaie de voir, on va aller voir comment Le Monde titre ça. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, déclare Emmanuel Macron. Ça, c'est la une du Monde. Le Figaro. Ah oui, d'accord, super. Même titre. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Libé. Macron, je sais pouvoir compter sur vous. Voilà. Darien Liadon, pas grand chose à dire, il se présente de fait comme candidat, c'est pas rien. Oui, c'est vrai, c'est le sous-texte. Et tu as tout à fait raison. C'est le sous-texte. C'est le sous-texte. Voilà, chers amis, émission courte, à moins qu'il y ait d'autres choses à voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oh merde. Quoi? Les flics? Non. Si. Merde. Très bon pseudo couscoussier. Et bonne soirée lecture. Merci Cyrilou, j'ai pris du retard, je ne te le cache pas. Il y a un stream Arte, j'ai jamais regardé, mais je crois qu'ils font plutôt de... Vous voulez qu'on fasse un petit raid? Voudriez qu'on fasse un petit raid? Alors, qui on pourrait raider éventuellement? Arte, qu'est-ce qu'ils font Arte? Ah, le live commence dans 17 secondes, mais c'est un live sur les jeux. Cassandré, combien vaut ton grand-père? React, cache investigation et avant sujet divers, Taubira, Bayrou, Mademoiselle, qu'est-ce qu'ils font Mademoiselle? Ils font un jeu. Cassandré, ça vous dirait Cassandré? Ok les amis, alors on va aller chez Cassandré. Ah attendez, il y a le Monde moderne. Eh ben, puisqu'on parlait de RT et de Spoutnik, est-ce que vous voulez qu'on aille voir Poulain? Alexis Poulain, hein, histoire de lui rendre l'appareil. Combien de fois il nous a raidé celui-là? Ok les amis, alors on y va. Chers amis, je vous dis, ah, est-ce que c'est mieux là est-ce que c'est mieux là le micro? 3-4, est-ce que c'est mieux? Alors a priori, normalement le micro là qui était trop à gauche, il est devenu, il a dû être rééquilibré. Est-ce que c'est mieux? Ouais, un peu. Ok. Ah merde, ça c'est emmerdant alors s'il y a un problème de son. Oui, le son est plus proche. Ok. Trop à gauche. Non, mais je veux dire, c'était vraiment, il y avait un problème de mix. Là, a priori, c'était bon. C'est bon le son. Merci Nostalgique, merci beaucoup. Merci les amis, je vous dis à demain 9h. Saluez monsieur Poulain. Et je vous dis à demain. Voilà. Merci beaucoup.
Bonne soirée. Guerre nucléaire. Imagine, c'est l'hiver nucléaire. Dans le cul, le GIEC. Et là, t'en as pour 10 000 ans de glaciation. Le permafrost. Fini les trucs, les prédictions. Là, on va crever de chaud, tout ça. Non. On a fait un petit hiver nucléaire pour emmerder le GIEC. Voilà. Et là, maintenant, c'est fini. En plus, niveau résilience, ce sera très bien. Il n'y aura plus besoin de prendre la voiture. Il n'y aura plus besoin de travailler. Manger des carottes. Attention, elles sont radioactives. Il faudra trouver des trucs. En tout cas, c'est quand même gravement la merde. Donc, je lance un message solennel ce soir, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Si ça continue comme ça, je vais donc me présenter pour un poste de député. Et on pourra peut-être à la fois travailler et rigoler. Puis je vous raconterai comment ça marche l'Assemblée aussi, ça peut être assez marrant. Mais ça, il faut que je trouve une circo. Il faut que je trouve comment... Jean Lassalle. Peut-être une pastorale. Un truc incroyable. Le candidat des accents mal faits. Non, mes chers compatriotes, excusez-moi, mon esprit m'a emmené plus loin que mon corps. C'est par ma seule volonté que mon esprit se meut. Ce que je veux dire, c'est que non, mais arrêtons la guerre, arrêtons les sanctions, refaisons un monde finalement d'économie pas circulaire du tout, où des oligarques s'en foutent plein les fouilles, où des enfants font des petites chaussures en tant qu'esclaves pour des grosses boîtes internationales qui évadent l'impôt dans les paradis fiscaux. Ou alors on peut, rappelez-vous, il y a 2 ans, en mars, on était confinés et on rêvait au monde d'après. Ah oui, vous savez, ce sera un monde solidaire où on va serrer les coudes, où il y aura il y aura de l'humain partout, on boira des coups, et puis on fera l'amour nu comme ça, ou pas, parce qu'il fait froid quand même, c'est n'importe quoi. Mais non, mais rappelez-vous, on pensait au monde d'après comme des petites licornes là dans notre petit champ arc-en-ciel. Mais c'est une énorme douille. Le monde d'après, les mecs, ils nous promettent quasiment un hiver nucléaire. Et puis, un nouvel ordre européen avec du passe-partout. Attention, t'as pas le passe. T'as pas le passe pour rêver au monde d'après, toi. Ah non, qu'est-ce que je fais alors? Tu restes d'après, toi. Ah non, qu'est-ce que je fais alors? Tu restes chez toi. Ah non, t'as pas de chez toi. Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Ah, heureux, connard. Où est Papy Schwab? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas fait Davos, on n'a pas fait Davos, c'est...